Permettez-moi de vous dire mon bonheur, Monsieur le Recteur, d'être à vos côtés ce soir, une nouvelle fois, à l'occasion de la rupture du jeûne de la Grande Mosquée de Paris, avec autant de membres du corps diplomatique. En tant que ministre de l'Intérieur, chargé des cultes, et vous savez que je tiens particulièrement à cette partie de ma fonction, c'est l'occasion pour moi, au nom du gouvernement de la République et du président de la République, de souhaiter une nouvelle fois, et très sincèrement, à tous les musulmans de France, un bon mois de Ramadan, qui se terminera par la fête de Eid el-Fitr, le 9 avril prochain, à peu près, à quelques heures près. Je sais personnellement, mesdames, messieurs, que le Ramadan est un mois important pour l'ensemble de nos compatriotes musulmans. Une période spirituellement extrêmement riche, pendant laquelle le croyant est invité à se dépouiller du superflu. C'est aussi l'occasion de fêtes, de rencontres familiales, et je le sais, d'un grand élan de générosité qui caractérise les musulmans de France. Comme petit-fils de musulman, comme maire d'une ville qui connaît de nombreux Français musulmans venus libérer notre pays pendant la Seconde Guerre mondiale, puis enrichir notre économie dans ses usines textiles, je connais et je respecte des moments qui, aujourd'hui, s'approchent de la sainteté. C'est finalement ce que recherche un musulman pendant ce mois de Ramadan. Je suis aussi là en tant que ministre de l'Intérieur, et je tiens à témoigner, et merci de l'avoir souligné, Monsieur le Recteur, que l'État, dans un contexte international extrêmement difficile, protège tous ses enfants, quelle que soit sa religion. En effet, depuis l'attaque terroriste innommable du Hamas le 7 octobre, nous avons constaté une hausse des actes anti-musulmans, une hausse de 30% sur l'année 2023, et le ministère de l'Intérieur ne cache pas ces chiffres. Les policiers, les gendarmes, les services de renseignement, les préfets, que je voudrais remercier chaleureusement, sont très attentifs au retour de ce que nous disent les responsables de mosquées et les responsables associatifs musulmans. Vous l'avez vu, j'ai ordonné moi-même et pour la première fois une instruction générale au préfet de la République pour la protection de tous les lieux de culte en France, bien sûr pendant ce mois de Ramadan et singulièrement le vendredi. Et je voudrais remercier une nouvelle fois les policiers et les gendarmes qui, jour et nuit, garantissent la prière, car la liberté de culte qui fait la grandeur de la France depuis plus de 2 siècles et demi n'est rien s'il n'y a pas de sécurité pour les croyants. Qu'ils soient présents physiquement devant chaque mosquée pour que la fête ne soit pas troublée, qu'ils soient attentifs aux signaux faibles de ceux qui veulent passer à l'acte contre les musulmans, qu'ils permettent de prendre des plaintes ou de surveiller les réseaux sociaux. Les agents du ministère de l'Intérieur sont vos agents et ils sont là pour vous protéger, pour que chaque Français puisse pratiquer sa foi. En présence d'autant d'ambassadeurs, je ne peux évidemment pas rester silencieux sur le contexte international que vous avez évoqué, Monsieur le Recteur. Comme l'a rappelé le président de la République, face à la situation humanitaire terrible que connaît Gaza, la France soutient un cessez-le-feu immédiat qui garantit la protection de tous les civils et l'entrée de l'aide d'urgence. Seule la solution à 2 États, c'est-à-dire un État palestinien coexistant avec l'État d'Israël, est à même de répondre aux besoins de la sécurité du peuple israélien et des aspirations légitimes du peuple palestinien. En appelant à la paix, vous n'avez pas dit autre chose, Monsieur le Recteur. Et nous sommes sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, alignés, ce qui ne m'étonne pas. Je pense ce soir à tous les enfants de Gaza qui souffrent de la folie des hommes, et mon cœur de jeune père, à l'idée des horreurs qu'ils vivent, nous bouleverse toutes et tous. Je veux évidemment, dans cette horreur, avoir une pensée aussi pour les chrétiens d'Orient, toujours persécutés dans beaucoup d'endroits du monde. Traditionnellement, le Ramadan est pour les musulmans ce moment de paix, d'écoute, pour avancer et pour approfondir non seulement sa foi, mais son rapport à la vie. C'est dans ce même esprit d'écoute et d'approfondissement que nous avons réuni le 26 février dernier la 2e session du Forum de l'Islam de France. C'est un cadre, une méthode, vous le savez, pour apporter des réponses concrètes aux préoccupations de nos compatriotes musulmans dans notre pays, qu'il s'agisse de l'Hexagone ou de l'Outre-mer. Ces membres sont issus du monde associatif,
du monde universitaire, parmi eux des imams qui travaillent au niveau national et départemental, des aumôniers, mais aussi, je voudrais dire pour la première fois, et si vous me le permettez en saluant les autres cultes, avec 20% de femmes représentées, je dirais que le culte musulman est celui qui fait le plus de place aux femmes dans les discussions que nous avons au ministère de l'Intérieur. Je vois que ça vous fait sourire, mais c'est un fait vérifiable et vérifié. C'est la suite des très nombreuses consultations menées dans le cadre des assises territoriales de l'islam de France, et nous avons décidé de lancer plusieurs chantiers. Le premier chantier, j'en ai déjà dit un mot, c'est celui justement de la sécurité des musulmans et des lieux de culte. Dans le cadre de ce forum a été créée pour la première fois une association de défense contre les discriminations et les actes anti-musulmans, dite ADAM, qui va permettre qu'il y ait des référents partout en France pour conseiller, dialoguer avec les services de l'État et les départements, mais aussi pour pouvoir prioritairement déposer plainte et être pris prioritairement pour protéger chacun des lieux de culte. On pense aux drames qui se sont déroulés ou qui ont failli se dérouler dans le sud-ouest de la France ou en Bretagne très récemment. Pour accompagner cette démarche, j'ai annoncé en 2024 que nous allions doubler à 1 million d'euros le fonds consacré à la sécurité du culte musulman. La loi de séparation des églises et de l'État ne fait pas obstacle à ce que l'État, le ministère de l'Intérieur, paye les motifs de sécurisation des lieux de culte, des caméras de vidéoprotection, de la sécurité privée et tout ce qui améliore évidemment la sécurité de nos concitoyens. Le deuxième chantier, c'est celui de la professionnalisation des imams. Monsieur le recteur, je voudrais saluer votre travail sur cette question depuis bien longtemps, car le président de la République a souhaité à la fois mettre fin au système des imams détachés dès le 1er avril 2024, sans doute le mois de tolérance amène la fin du mois de Ramadan, et je renouvelle ici devant vous, mesdames et messieurs les ambassadeurs, la vérité qui est parfois un peu contraire à ce que je peux lire des notes diplomatiques que me renvoient nos ambassadeurs après échange avec vos ministres, ou parfois ce que je peux lire dans la presse internationale. Il ne s'agit en aucun cas d'interdire aux imams étrangers de pouvoir continuer à prêcher en France. Il existe des pasteurs, des rabbins et des curés qui n'ont pas la nationalité française et qui sont dans nos synagogues, nos églises. Il s'agit d'interdire l'exercice de la fonction d'imam en étant payé comme fonctionnaire d'un État étranger. C'est relativement différent, puisque personne, je crois, n'accepterait cette situation où des personnes payées par un autre État que celui qui est souverain dans son pays puissent avoir une influence religieuse dans ce pays. Évidemment, je sais d'où cela vient et je le respecte, et c'est pour cela que nous avons mis 4 ans entre l'annonce du président de la République et le travail que nous faisons actuellement avec les représentants du culte, et je le remercie avec les pays concernés. Je tiens particulièrement à vous remercier, monsieur le recteur, pour le travail déjà accompli par la Grande Mosquée de Paris afin de mettre en œuvre cette décision que je sais difficile. Je remercie également de nouveau l'Algérie, monsieur l'ambassadeur, pour la qualité de dialogue que nous menons sur ce sujet. Monsieur le recteur m'a écrit récemment une longue lettre et j'ai attendu de savoir si le repas était bon ce soir pour lui répondre le courrier que mon cabinet lui avait préparé. Pour remplacer les imams détachés qui ne pourront plus exercer, j'ai demandé au Forum de l'Islam de France de travailler sous 6 mois avec la chef du bureau des cultes. Je voudrais la saluer pour ce travail qu'elle fait, mais aussi saluer la première fois que c'est une femme qui dirige le bureau des cultes en France, à la création d'un statut de l'imam qui permettra aux imams qui parlent notre langue, quelle que soit leur nationalité et leurs origines, de recevoir une formation universitaire de haut niveau. Nous ne nous occupons pas du spirituel, mais du moment universitaire, de leur permettre des formations, une assurance chômage, une assurance maladie, bref, un statut qui ne font pas d'eux parfois les variables d'ajustement de certains lieux de culte, vous le savez bien. Sur la formation non confessante, il existe désormais 34 établissements en France qui délivrent un diplôme universitaire sur la laïcité et le fait religieux. Pour la formation théologique, c'est à vous de vous organiser. Nous gardons pour César ce qui appartient à César et nous vous rendons le reste. J'ai demandé également au FORIF et à la DELPAJ, au chef du bureau du culte, de régler définitivement d'ici la fin de l'année la question des carrés confessionnels qui m'ont toujours beaucoup choqué en tant que maire. L'hypocrisie en France est de mise, où nous n'avons pas le droit de choisir la place des tombes, mais il existe des carrés, notamment musulmans, où les maires, par hasard, délivrent la place des personnes selon leur religion, en se mettant plus ou moins d'accord avec non seulement la famille des défunts dans la peine, mais aussi des services municipaux qui écoutent leurs édiles. Ce n'est pas à l'égalité partout, et on ne peut pas à la fois reprocher à certaines personnes de penser à leur pays d'origine et leur refuser de se faire enterrer
dans la terre qui les a vus naître. Ainsi, nos compatriotes musulmans peuvent, s'ils le souhaitent, être enterrés dans leur pays, selon leur foi et leur dernière volonté, dans des carrés confessionnels, dans les cimetières républicains. Je crois que ça ne fera pas de mal à la laïcité ni à l'unité de la République. Enfin, je l'ai redit en ouverture du FORIF, l'Organisation de l'Islam de France, sa représentation nationale et locale, je souhaite qu'elle soit structurée désormais en fédération qui est à la main des musulmans de France, et ce n'est pas au ministre de l'Intérieur de s'en occuper. Nous devons tirer des leçons du passé. Nous sommes d'accord que ce n'est pas à l'État de présider une telle structuration, mais bien aux musulmans eux-mêmes de décider de quelle manière ils veulent être représentés auprès des pouvoirs publics. Je veux aussi vous annoncer que lors du prochain projet de loi de finances, je porterai un amendement qui prévoira la subvention pour tous les lieux de culte, et donc y compris bien sûr pour les mosquées, dans la transition écologique et le réchauffement climatique que vous devez affronter, notamment les passoires thermiques que sont souvent les lieux de culte. Aujourd'hui, la loi de séparation des églises et de l'État nous empêche de vous faire accéder aux subventions des préfets, aux fonds verts ou à toute disposition qui aide entreprises, collectivités ou particuliers à transformer leurs locaux, plutôt que d'aller demander parfois de l'argent à l'étranger. Je voudrais ici rappeler devant tous les ambassadeurs des pays arabes et africains que la France est le seul pays européen à ne pas faire payer d'impôts fonciers aux lieux de culte et notamment aux mosquées lorsqu'elles sont en loi 1905, et que deuxièmement nous allons mettre ces dispositions particulières dans la loi pour pouvoir, sans nous mêler du religieux, évidemment vous accompagner dans une transformation et notamment le réchauffement climatique que nous vous imposons dans le cadre des réglementations en vigueur. Nous allons vivre ensemble une année olympique. Les Jeux olympiques organisés par un pays, l'été, c'est une fois par siècle. Les Jeux olympiques avec une cérémonie d'ouverture en dehors d'un stade, c'est une fois tous les 3000 ans. Gardez un peu de prière, monsieur le recteur, pour le ministre de l'Intérieur dans l'été qui vient. D'ailleurs, tous les cultes peuvent contribuer à cette prière sans aucun problème. Nul n'ignore que cela sera marqué, ces Jeux olympiques, du sceau de la fraternité et de l'accueil. Les acteurs du culte musulman vont donc contribuer aussi à cet accueil. Je voudrais vous en remercier, monsieur le recteur, en tant que citoyen, bien sûr, mais en tant que participant à l'organisation de la salle multiconfessionnelle au village olympique de Saint-Denis qui va associer les cultes chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes et hindous, en lien bien sûr avec le comité d'organisation des Jeux olympiques. Je sais, Madame la Présidente de la coordination des associations musulmanes de Paris, que vous êtes pleinement mobilisée et je vous en remercie pour tout le travail que vous faites dans la belle ville de Paris. Et puis, dans quelques semaines, le Président de la République va inaugurer le cycle des commémorations qui nous concernent tous, celle du 80e anniversaire du débarquement de Normandie et du débarquement de Provence. Ici, dans ce lieu éminemment symbolique, puisque, chacun le sait, la Grande Mosquée a été construite d'abord pour marquer, et au plus tôt, la reconnaissance de la France dans son souvenir, puisque c'est les mots exacts du projet de loi de 1920 qui allouait les crédits servant à la construction de la mosquée, en explicitant pour les parlementaires qui sont là, si la guerre a scellé sur les champs de bataille la fraternité franco-musulmane, si plus de 100 000 de nos sujets et protégés sont morts au service d'une petite patrie, désormais commune, cette patrie doit tenir l'honneur de marquer au plus tôt et par des actes sa reconnaissance et son souvenir. Si nous le disons donc ici, monsieur le recteur, à la Grande Mosquée de Paris, érigée pour les soldats musulmans morts pour la France, pour les 100 000 musulmans tombés dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale, c'est l'occasion cette année d'exprimer notre profonde reconnaissance aux 233 000 musulmans qui ont participé au débarquement de Normandie et à la libération de notre pays, dont mon grand-père, et devant vous, messieurs les ambassadeurs, de faire mémoire déjà de tous ces milliers de soldats d'Afrique et du Maghreb morts pour la France. Ça me permet aussi, comme vous l'avez fait, monsieur le recteur, et vous l'avez fait en des mots tellement choisis que je n'y reviendrai pas, de souligner l'ignoble des propos politiques, même en période électorale, contre ceux qui distinguent musulmans et citoyenneté française. Il ne faut pas connaître l'histoire de France pour dire de telles inepties. En cette période donc de retrouvailles en famille, de retrouvailles sportives, de retrouvailles patriotiques, d'espoir que la paix arrive en Palestine et ailleurs, comme vous, monsieur le recteur, je veux finir par un message de paix. Avec les mots de Jean de La Fontaine, vieux de 350 ans,
qui n'ont pas pris, je crois, une ride, puisque c'est un peu l'époque du vintage. Je cite. Ô paix, source de tout bien, viens enrichir cette terre et fais qu'il n'y reste rien des images de la guerre. Très bon mois de Ramadan à vous tous.